arrête de croire que l'immobilier en France va te rendre riche, puisque tout simplement déjà ton activité professionnelle dépend de la santé financière de la France. Et si tu investis dans l'immobilier en France, tu vas encore une fois fragiliser ta situation, puisque à part si tu vis dans une grotte, la note de la France n'a cessé de baisser ces 10 dernières années, et donc on est passé de jouer la Ligue des Champions à être relégué en deuxième division de championnat. Et ça, l'État français l'a bien compris, quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est beaucoup plus facile d'aller taxer du patrimoine qui ne peut pas bouger, et donc le mot immobilier vient du latin immobilis, qui signifie qui ne peut pas bouger. Et donc quand les caisses de l'État sont vides, pour l'État français, c'est beaucoup plus facile de venir augmenter les taxes foncières, d'enlever certains avantages fiscaux, par exemple sur le LMNP, d'encadrer les loyers dans certaines villes, ce qui rend votre opération immobilière pas rentable, ou si vous avez investi dans un seul bien immobilier, vous n'êtes pas diversifié, et en cas de squat, eh bien la situation va être compliquée. Et bien sûr, on n'oublie pas la fiscalité, sinon ça serait pas drôle, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 30%. En plus de ça, on va devoir rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%, et donc sur chaque euro que vous allez gagner, vous allez en donner la moitié à l'État français, et si vous gagnez encore plus, vous allez pouvoir quasiment en donner les 2 tiers à l'État français. À la place, si j'étais vous, j'irais investir toujours dans l'immobilier, mais cette fois-ci en Europe, puisque déjà le premier avantage, c'est que pour le moment, on n'a pas les prélèvements sociaux à payer, et en plus de ça, il y a déjà une partie de l'impôt qui est payée dans le pays où se trouve le bien immobilier. C'est ce qu'on appelle soit la méthode du taux effectif, soit la méthode du crédit d'impôt. Et donc si par exemple aujourd'hui vous aviez 5 500 euros de revenus fonciers en France, eh ben vous en auriez déjà, si vous êtes dans une tranche à 41%, vous en auriez déjà donné 2255 euros par rapport à vos impôts, et vous en auriez donné de nouveau 946 euros pour les prélèvements sociaux. Et donc sur 5 500 euros dans votre poche net, il vous en resterait plus que 2299 euros. À la place, si vous aviez investi dans de l'immobilier européen, donc vous auriez payé la même somme en termes d'impôts, mais dans le même temps, vous auriez eu un crédit d'impôt, et surtout, pour le moment, on n'a pas les fameux prélèvements sociaux de 17,2%, et donc on peut voir que là, cette fois-ci, il vous en reste bien plus dans la poche. En plus, ce qui est génial avec l'immobilier européen, c'est que vous pouvez utiliser l'effet de levier du crédit. Ça va être 100% passif. Vous allez avoir une diversification, que ce soit au niveau des biens immobiliers dans leur secteur d'activité, mais également dans différents pays européens. Et donc, vous allez avoir une diversification géographique. Vous allez avoir également un rendement performant. Et si vous avez une forte fiscalité, on va pouvoir également faire du démembrement. J'ai réalisé justement une vidéo qui vous explique en détail toutes ces mécaniques, et si vous voulez que je vous l'envoie, vous avez simplement besoin de commenter immobilier.